chère épouse de la volonté parfaite. Le jour tire à sa fin et la venue du Seigneur est imminente. La porte se ferme et le temps est presque écoulé, si ce n'est pas déjà le cas. Il est trop tard pour errer partout, pour être un roseau agité par le vent, pour avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Le temps est venu de prendre une décision claire et nette. Que dois-je faire pour être son épouse? Est-ce que Dieu change d'avis à propos de sa parole? Jamais. Nous devons donc nous efforcer quotidiennement, de tout notre cœur et de toute notre âme, d'être dans sa volonté parfaite. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Ne la mettez jamais en doute, croyez-la simplement et acceptez-la. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. Prenez-la simplement telle qu'elle est. Le prophète nous dit dans ce message que son seul but est de nous montrer que Dieu doit tenir sa parole afin de rester Dieu, mais que tellement de gens veulent la contourner et prendre un autre chemin. Quand ils le font, ils constatent qu'ils continuent comme ça, que Dieu les bénit, mais ils sont en train d'œuvrer dans sa volonté permissive, et non dans sa volonté divine, parfaite. Le prophète nous ramène à la parole et nous donne des exemples à examiner, à étudier, et il nous rappelle que Dieu ne change pas d'avis et ne change pas ses voies. Il est Dieu et il ne change pas. Maintenant, nous remarquons qu'ils étaient tous les deux des hommes spirituels, les deux étaient prophètes, les deux étaient appelés. Et Moïse, tout à fait dans l'exercice de ses fonctions, avec une colonne de feu de nouveau devant lui chaque jour, avec l'Esprit de Dieu sur lui, dans l'exercice de ses fonctions. Voici qu'arrive un autre serviteur de Dieu, appelé de Dieu, ordonné par Dieu, un prophète à qui vient la parole de Dieu. Ici se trouve la zone dangereuse. Personne ne pouvait contester que cet homme était de Dieu, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui parlait, et il était un prophète. Seigneur, comme cela est proche. Comment pourrais-je savoir, alors que les deux étaient prophètes? Les deux étaient des hommes remplis de l'Esprit, appelés de Dieu et ordonnés par Dieu, des prophètes de Dieu à qui venait la parole de Dieu. Les deux disaient que le Saint-Esprit les guidait. Lisons et étudions très attentivement quelques citations au sujet de ce que le septième ange messager de Dieu dit. Nous voulons ce qu'il dit, pas ce que l'Église dit, pas ce que le docteur Jones dit, ni ce que quiconque d'autre dit. Nous voulons ce que dit l'ainsi dit le Seigneur par son prophète. Moïse, un prophète qui avait été consacré, qui avait la parole du Seigneur, a confirmé qu'il avait été choisi pour être leur conducteur en cette heure-là, et qu'Abraham avait promis toutes ces choses. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée s'élevaient et combien de Dathan, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Moïse était celui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple. D'autres hommes se sont élevés et ont dit être oints, des hommes aussi remplis du Saint-Esprit. Dieu les avait aussi appelés à conduire. Mais Moïse était le conducteur originel de la volonté parfaite de Dieu pour les conduire. Mais, et si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Remarquez, il le permet, d'accord, mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire, dans sa volonté parfaite. Maintenant, si vous aimeriez. Personne ne veut se retrouver dans la volonté permissive de Dieu. La véritable épouse veut être dans sa volonté parfaite, tout le temps, peu importe le prix. Il y a tant de désaccords, de pensées, de confusion et d'opinions sur l'importance de passer les bandes. Nous savons tous qu'il s'agit du point de contention qui sépare les croyants du message aujourd'hui. Nous savons que l'épouse doit être unie, et elle le sera. C'est la parole. Il y a des hommes appelés de Dieu et remplis de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Ils sont des hommes de Dieu oints et appelés à prêcher ce message. Mais il n'y en a tout simplement pas un seul au sujet duquel nous pouvons tous être d'accord. Comment pourraient-ils être ceux qui unissent l'épouse? Pouvons-nous nous unir autour de leur ministère? C'est vrai qu'ils sont appelés à conduire leurs troupeaux, mais à les conduire pour les ramener vers le plan originel de Dieu. Son conducteur. Son prophète. Pas leur ministère.
S'ils ne vous enseignent pas que la voie sur les bandes est celle que vous devez suivre, ni que vous devez croire qu'elle est la voie la plus importante que vous devez écouter, ils sont tout simplement dans sa volonté permissive. S'ils vous disent bel et bien que c'est la voie la plus importante, et qu'ils croient véritablement cela, alors comment peuvent-ils ne pas appuyer sur lecture chaque fois que vous vous rassemblez? Si vous voulez être absolument certain, que vous êtes dans sa volonté parfaite, il n'y a qu'un seul moyen certain. C'est d'écouter la voix confirmée de Dieu sur les bandes. Tout à coup une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors, le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Je dois être absolument certain. Je ne peux pas, et je ne vais pas prendre la moindre chance en ce qui concerne ma destination éternelle. Je sais que la voix sur les bandes est la voix de Dieu pour l'épouse. Je sais qu'elle ne fait aucune erreur. Je sais qu'elle a été confirmée par la colonne de feu. Je sais qu'elle est celle que Dieu a choisie pour conduire son épouse. Je sais que cette voix est la seule voix qui puisse unir l'épouse, et qui le fera. Je sais que ce sera cette voix que j'entendrai dire, « Voici l'agneau de Dieu ». Je dois appuyer sur lecture et écouter cette voix. Vous êtes invité à vous joindre à nous ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Joseph Branham. Nous commencerons le message au paragraphe 61. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.